L'Assomption. Parmi les apocryphes du Nouveau Testament, nous en rencontrons plusieurs attribués à Saint Jean ou à un de ses disciples immédiats, Méliton, et qui prétendent nous donner le récit de la mort et de la glorification de la Mère de Dieu. D'après certains de ces récits, quand Marie fut près de s'en aller de cette terre, les apôtres revinrent portés sur des nuées à Jérusalem et se rencontrèrent auprès de la couche de la bienheureuse Vierge. Tout à coup, notre Seigneur apparut au milieu d'eux, escorté de myriades d'anges, qui chantaient des cantiques célestes, et emmena au ciel l'âme de sa mère. Les apôtres déposèrent la dépouille virginale de Marie dans un tombeau neuf, au jardin de Gethsémani, et ils demeurèrent là, veillant et priant, jusqu'au moment où ils virent son corps sortir glorieux du tombeau, et s'élever au ciel au-dessus des anges. D'après une autre version, saint Thomas n'était pas venu au temps pour la sépulture de la Mère de Dieu. Quand il arrive enfin, tandis qu'il passe le mont des Oliviers, il aperçoit Marie qui s'élève dans les airs et laisse tomber sa ceinture. Il ramasse la précieuse relique et rejoint les autres apôtres. Ceux-ci veulent le conduire au tombeau de la Vierge, mais, par une heureuse revanche, le disciple jadis incrédule révèle aux apôtres que la bienheureuse Vierge Marie, en son corps, s'est échappée de sa demeure terrestre. Il leur raconte sa vision et leur montre, comme preuve, la ceinture de Marie. Tous ensemble, ils vont ouvrir le tombeau, et ils la trouvent en effet vide. Ils trouvent ce tombeau vide, exhalant des parfums célestes. Ils louent Dieu et sa mère, puis, par le même moyen de locomotion aérien, s'en retournent dans leur pays respectif. Voilà pour les apocryphes et la légende. Mais la légende est ce qu'il faut lire pour comprendre. Tout autre est la doctrine de l'Assomption. La mort, suivie de la corruption du tombeau, étant, comme nous l'avons vu en saint Paul, une conséquence du péché, l'Immaculée Conception entraîne que la corruption du tombeau n'a pu atteindre le corps de Marie. Donc, celui-ci, dès la fin de sa vie terrestre, a été glorifié, et il est actuellement avec le Christ ressuscité, dans son séjour de gloire, où les rejoindront nos corps ressuscités à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle l'Assomption de Marie, que Pie XII a défini comme vérité de foi catholique. Cette définition n'a pas tranché, et donc a laissé libre la discussion entre les théologiens pour savoir si Marie est morte et aussitôt ressuscitée, ou si son corps a été glorifié sans passer par la mort qui est définie, et que ce corps est actuellement vivant dans la gloire. Paul VI formule ainsi dans sa profession de foi du 30 juin 1968. L'Immaculée a été au terme de sa vie terrestre élevée en corps et en âme à la gloire céleste et configurée à son Fils ressuscité. Et bien entendu, elle a été élevée au plus haut degré de la gloire céleste. Saint Bernard écrit « Autant sur terre, Marie a surpassé en grâce toutes les créatures, autant elle surpasse en gloire dans le ciel. » Les protestants qui n'admettent pas l'Immaculée Conception n'admettent pas non plus l'Assomption qui en est la conséquence. Leur argument est que le Nouveau Testament ne parle nulle part de l'Assomption de Marie, et que le premier texte qui en parle lui est postérieur de plusieurs siècles, donc n'a pour eux aucune valeur historique. Cela est exact, mais il y a pourtant une donnée historique qui confirme l'Assomption de Marie. Elle se trouve dans le fait que les premiers chrétiens avaient une extraordinaire dévotion aux reliques et mettaient tout en œuvre pour se procurer des ossements des martyrs. Donc, s'ils avaient eu connaissance qu'il y avait un cadavre de Marie, quelque part, dans une tombe, ils auraient mis le plus grand zèle à procurer des reliques de Marie. Or, c'est un fait qu'il n'y a jamais eu de reliques de Marie. Ce fait apporte la preuve que les premiers chrétiens avaient connaissance de l'Assomption. Peut-être peut-on aussi demander pourquoi l'Église a attendu le XXe siècle pour définir l'Assomption de Marie comme vérité de foi, alors que pourtant il n'y a jamais eu à ce sujet de controverse comparable à celle que nous avons signalée concernant l'Immaculée Conception. La Providence a voulu réserver, au milieu du XXe siècle, la gloire de la définition de l'Assomption. C'est sans doute parce que ce temps fut celui du matérialisme triomphant et qu'il convenait alors que l'Église y proclame que la matière même de notre corps est constituée et faite pour la gloire céleste. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, car vous avez été rachetés à grand prix. Cette réalité, en 1 Corinthiens 6, 19, est bien ce que nous avons à découvrir en ce jour de l'Assomption. Rendons donc gloire à Dieu dans notre corps, car il nous a rachetés à grand prix. Sainte fête de l'Assomption, sainte fête nationale à chacun et chacune de vous, car en ce jour, notre pays a été consacré depuis longtemps.